Alors, vu que nous sommes à la dernière étape et la dernière saison de la première, de Sword of Daylight, pour mon point de vue, on va commencer d'abord par Kaylan, puis Sid et après Gwyn. Donc la 2, Kaylan. Je me laisse tomber sur le lit de l'auberge. Je suis immédiatement entourée de duvet. Un pur bonheur me submerge après une semaine difficile. C'est le lit le plus moelleux dans lequel je n'ai jamais dormi. Quelle quantité de plumes y a-t-il dans cette couette? Dans ces oreillers? Tellement plus agréables que ceux du barquement. Avant que je ne me mette trop à mon aise, on frappe à la porte. Je me précipite pour ouvrir et découvre Kaylan devant moi. Il tient un stylo et un petit carnet. Je peux entrer? Nous devons mettre quelques petites choses au point pour demain. Bien sûr. Kaylan me frôle en entrant et je réalise que nous sommes seuls à l'auberge tous les deux. Je repousse cette idée, bien que je ne parvienne pas à le chasser complètement. Allons, Steph, concentre-toi sur le travail. Alors, je me disais que nous devrions sans doute préparer notre angle d'attaque. Je sais que nous partons juste avant l'aube, mais il s'agit d'une possession. Nous ne pouvons pas nous contenter de tuer ce type. Enfin, ce n'est pas entièrement vrai, mais il nous faudra une bonne raison pour le faire. Et les familles dans le chagrin sont compliquées à gérer. Alors évitons, d'accord? Bien. Kaylan s'installe au bureau et je m'assois au bord du lit. Il tapote sur le bord de la table avec son stylo. Alors je me disais que nous te réservions un rôle en soutien. J'approche, j'attire son attention. Pendant qu'il est distrait, tu le plaques au sol du mieux que tu peux. Tu t'es amélioré sur les plaquages, alors tu devrais tenir, quoi. 1 minute? Pour un homme adulte, quelque chose comme ça, ouais. Kaylan se penche en arrière et tape des pieds. Mais ensuite, nous pourrions en arriver à tout de même blesser le type. Et si... Je bâille et me mets à rêvasser. Mon regard est possédé. S'il seulement il y avait un moyen de l'aider. Peut-être que je pouvais faire quelque chose comme commander au démon. Non, c'est stupide. Et comment j'expliquerai ça aux autres? On claque des doigts sous mon nez. Allô, tu es toujours avec moi? Ah, désolé, j'étais perdue dans mes pensées. Kaylan semble un peu inquiète. Et écoute, j'ai besoin que tu aies l'esprit clair pour cette mission. Nous savons tous les deux que tu as traversé beaucoup de choses au cours de ces dernières semaines. Nous l'avons tous fait. S'il y a quelque chose dont tu as envie de parler, je peux t'écouter. Mes doigts saisissant une mèche de cheveux. Je la tire et l'enroule. Je crois, ouais. Ça me perturbe vraiment d'être l'un des rejetons de Lucifer. Rejetons? C'est un terme dur, Steph. Et ce n'est pas de ta faute. Le regard de Kaylan est chaleureux et sincère. J'ai peut-être été un peu mal à l'aise au départ, mais j'ai réalisé que tu étais toujours toi, Steph. Et ouais, ça craint. Mais tu es un énorme potentiel à exploiter. Pour être franc, il y a peut-être même une part de moi qui t'envie. La puissance que tu possèdes au bout de tes doigts. Kaylan sourit. Tu pourrais devenir la plus forte, la numéro 1 mondiale. Déchiqueter les démons par la force de la pensée. Je lève les yeux au ciel. Tu aimerais que je sois puissante jusqu'à quel point exactement?
Personne ne devrait disposer d'un tel pouvoir de toute manière. Il grimace et se frotte le menton. Je sais, désolé. J'imagine que je préfère que tu possèdes un pouvoir divin plutôt que... Eh bien, je veux simplement que tu restes en vie, tu vois. Je t'aime beaucoup. Divin, hein? Je me demande pourquoi il est aussi obsédé que ça pour l'idée d'être puissant. Il ne m'a jamais raconté toute l'histoire sur la raison pour laquelle il a rejoint l'ordre. Hein. Peut-être. Kaylan se penche et m'embrasse, interrompant par surprise le fil de mes pensées. Oh! Mon cœur s'arrête presque. Ses lèvres sont douces sur les miennes, chaudes, appétissantes. Mes yeux se ferment et je m'abandonne à ce baiser. Les mains de Kaylan se posent dans mes cheveux tandis qu'il approfondit. Son contact me fait frissonner délicieusement. Je glisse les mains sur ses épaules puis autour de son cou, le cœur battant à mes oreilles. Je suis tout à fait consciente que nous sommes seuls dans ma chambre, sans courir le risque d'être dérangés. Je me surprends à en vouloir plus, comme si nous n'étions pas assez proches. J'ai l'impression qu'il fait trop chaud dans la chambre. Devrais-je retirer mon manteau ? Je me rapproche, mais il recule légèrement, ses dents effleurant délicieusement ma lèvre inférieure. Kaylan appuie son front contre le mien, alors que notre respiration ralentit. J'espère que tu as saisi mon intention. Ouais, je crois. Juste pour être aussi clair que de l'eau de roche. La pensée que tu puisses mourir à mes côtés alors que je pourrais faire quelque chose pour te sauver, c'est un cauchemar que je n'arrête pas de faire depuis quelques semaines. Je ne pourrais pas continuer à vivre si cela arrivait. C'est le meilleur moyen dont je dispose pour te protéger. C'est de t'aider à t'entraîner au mieux. Je frissonne des pieds à la tête, à la franchise de ses paroles. Mais je ne peux pas m'empêcher de le remarquer. Tu rêves de moi ? Kaylan s'éloigne les joues rouges. Pas comme ça. Enfin, je veux dire que je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Parce que tu tiens à moi. Ouais, quelque chose comme ça. Il détourne le regard en fourrant les mains dans ses poches. Il est adorable. Si c'est le cas, je suppose qu'il n'y a rien à faire. Je devrais m'entraîner plus dur que jamais. Excellent état d'esprit. Hé, Kaylan, pour info, je suis heureuse de t'avoir près de moi. Je n'y arriverai pas sans toi. Je me penche et je l'embrasse sur la joue. Il rougit de plus belle. Maintenant, si tu m'expliquais à nouveau ce plan. Je finis de brosser Onyx. Kaylan et moi avions réussi notre exorcisme et nous venons juste de rentrer. Il m'a quitté dans l'établi pour aller faire son rapport. Alors que je remplace la brosse dans son box, des pas s'approchant. Il s'arrêtant non loin de moi. Je jette un coup d'œil dans l'établi et j'aperçois Gwyn. Il se tient devant la selle de son élan. L'animal renifle son épaule, comme pour lui dire au revoir. Gwyn porte un sac de randonnée, prévu pour les longs trajets loin de toute civilisation. Cela me serre un peu le cœur. Eh! Gwyn lève les yeux, mais il n'a pas l'air surpris. Je suppose que tu pars ? Oui. Il m'a fallu quelques jours pour que je puisse partir. Sans surprise, ma chambre a été fouillée. Étonnamment, ils n'ont découvert aucun des objets que j'avais dissimulés. Le sourire de Gwyn est ironique. Tu as certainement appris beaucoup de choses grâce à ton travail. La plupart de mon entraînement ne provient pas de mon travail. Ah. Le silence s'installe à un moment, pendant que Gwyn caresse son élan. Alors, où vas-tu aller maintenant ? Où on me dira d'aller. Dante aura des ordres pour moi, j'en suis certain.
Tu n'as pas déjà reçu des ordres? Non, je dois rencontrer. Peu importe. C'est sans doute mieux que tu l'ignores. C'est vrai. Il me lance un coup d'œil par-dessus son épaule. J'espère qu'un jour, nos buts seront à nouveau les mêmes. Je te souhaite tout le meilleur de ton côté. Et si possible, je vais essayer de faire ce que je peux pour toi du mien. Merci. Des pas résonnants et je regarde dans l'allée, apercevant des chevaliers qui se dirigent dans notre direction. Je me retourne vers Gwyn, mais il a déjà disparu. Bonne chance, Gwyn. Sid. Je chevauche Onyx à travers la neige qui est plutôt épaisse. Sid chevauche près de moi. La morsure de l'hiver picote mes joues, mais c'est rafraîchissant. Tu es bien silencieuse. C'est toi qui dis ça, le roi du silence? Sid m'adresse un regard impassible. Je détourne le regard et soupire. Désolée, je ne voulais pas me montrer irritée. Je crois que j'ai toujours ça à l'esprit, que je suis l'un des rejetons de Lucifer. Tu ne devrais pas le dire comme ça. Mais c'est vrai, hein, je suis certaine que tout le monde me haït secrètement maintenant. Sid fronce très légèrement les sourcils et je regrette mes paroles. Tu me haïrais si les rôles étaient inversés? Je... Probablement pas. Mais je suis frappée par une révélation. Je ne le haïrais pas, mais je serais méfiante, non? Je sais étonnamment peu de choses sur toi. Nous avons traversé tant de choses. Et tu as appris des choses sur moi que j'ignore moi-même. Comment as-tu grandi? Où as-tu grandi? Qu'est-ce qui t'a fait rejoindre l'ordre? Et ton bras, il est évident que ce n'est pas normal. Tu as déjà eu un petit ami? Et qu'en est-il de... Alors que je poursuis une pensée rugie. C'était lui, celui de mes souvenirs. Mais je crois savoir que tu es orphelin. Alors nous avions ça en commun, non? S'il m'adresse ce qui ressemble à un sourire. Tu es sacrément curieuse quand tu veux. Désolée, c'est un peu trop? Tu ne répondras même pas à l'une d'entre elles? Sid parcourt les arbres du regard. Je finirai par me sentir à l'aise d'en parler. Mais pour l'heure, nous devrions trouver de l'herbe de Caliba. Tu te souviens de ce que c'est? Je hoche la tête. Cela permet de calmer les capacités démoniaques, c'est ça? Oui. Et pourquoi on en cherche? Parce que elle ne pousse qu'en hiver, non? Si. Il nous en faudra beaucoup, autant que nous pourrions en trouver. Tu crois que cela pourrait m'aider? Pourra m'aider? Je suis optimiste, oui. Je suis tombée là-dessus dans un livre, il y a un moment de ça. Le texte disait clairement que ça calmait les démons. Comme tu es à moitié démon, je suis sûre que cela fonctionnera aussi pour ton pouvoir. Sid met doucement pied à terre, le regard fixé sur quelque chose situé au pied d'un arbre. Je le suis, loin d'être aussi gracieuse que lui. Onyx me donne un coup de museau réconfortant et je lui souris avec reconnaissance. Il est si gentil. Je m'accroupis près de Sid alors qu'il arrache une plante. Alors c'est ça, hein? Oui. Il nous en faut au moins 3 de plus. Je regarde aux alentours et j'aperçois de petites feuilles pointant sous la neige, au pied d'un autre arbre. Je me dépêche de cueillir la plante, comme j'ai vu Sid le faire. Je ferais tout aussi bien de ne plus utiliser mes pouvoirs du tout, tu sais. C'est faux, Steph. Tu peux rester toi-même avec ton aura rouge. Tu as seulement besoin de travailler un peu plus dur que les autres pour être en sécurité quand tu l'utilises. Je le sais. C'est que je glisse la plante dans ma sacoche.
Et si je blessais quelqu'un d'autre? Et si... Et si je te blessais à nouveau? Toi? Tu ne le feras pas. Tu n'en sais rien? Si. Comment peux-tu avoir une telle foi aveugle en moi pour être sûr d'une chose pareille, hein? Je me tourne face à lui, mes yeux me piquant alors que l'émotion grandit en moi. Sid s'approche de moi, le regard aussi indéchiffrable qu'à son habitude, et pourtant, est-ce de l'attention que je distingue? Essaie-t-il de me dire qu'il tient à moi? Il s'immobilise juste devant moi. Ma attention se mue en quelque chose d'autre. Je dois lever la tête pour croiser son regard. Sid me prend la main et ma respiration s'accélère. Il me regarde. Je suis son regard et je remarque que nous nous tenions tous les deux sous une touffe de gui sauvage. Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte? Mes joues s'enflamment alors que je ramène mon regard vers le torse de Sid. Il me lève le visage du doigt. Quand nos yeux se croisant à nouveau, son regard tombe plus bas sur mes lèvres. Je ferme les yeux. Ses lèvres touchent les miennes, étonnamment douces et chaudes dans l'air glacial. J'oublie bientôt complètement le froid, tandis que la main de Sid se pose sur ma nuque. L'autre se pose sur ma taille pour m'attirer contre lui. Je passe les bras autour de son cou. Je peux sentir la chaleur de son corps à travers nos vêtements et quelque chose s'éveille en moi. Je réalise que mes pensées m'entraînant vers l'idée d'activités plus vigoureuses. Nous nous embrassons pendant un long moment, à la lisière du bois. Finalement, Sid recule. Il laisse les bras autour de moi et pose le menton sur ma tête. Tu n'as pas répondu à ma question? Oui. J'ai foi en toi. C'est ce qu'il me semblait, oui. Je ne te laisserai pas suivre ce chemin toute seule, Steph. Je te promets. Ces mots me réchauffant presque autant que ces baisers l'ont fait. Et peut-être pour répondre à l'une de tes questions, je n'ai jamais eu beaucoup d'intérêt envers les femmes et les petites amies, jusqu'à ce que je te rencontre. Mon cœur bat plus vite. L'un de nos élans renifle et Sid soupire doucement avant de me lâcher. Il a soigneusement repris son expression impassible, même si je crois distinguer une certaine chaleur. Il tient réellement à moi, non? Nous devons trouver encore quelques herbes de Caliban. Je veux que cette décoction soit prête pour notre prochaine mission. D'accord. Nous nous séparons et nous en trouvons quelques autres. La nuit est tombée lorsque nous avions terminé. Alors que nous nous remettons en selle, je me surprends à sourire. Il a raison. Au moins, je suis pas seule pour faire face. J'ai Sid à mes côtés. Alors voici pour le dernier, avant qu'on commence du coup avec Gwyn. Je tiens à préciser que dans la fin de Kaylan et de Sid, je vais couper un moment pour pas que ça se répète. Du coup c'est parti. Gwyn. Un vent froid souffle à travers les tables. Je suis reconnaissante de la chaleur que dégage Onyx, mais ses narines laissant échapper des nuages de buée. Je dois avoir l'air inquiète, car il m'envoie une onde de réconfort. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. Tu es un bon garçon, pas vrai? Tu auras une gourmandise ce soir. Il renifle avidement. Je laisse la brosse dont j'étais en train de me servir dans la caisse. Je la sors du box en veillant à fermer la porte derrière moi. Je regarde à l'extérieur et je suis surprise de voir qu'il recommence à neiger. Je suppose que l'hiver va être rude, hein? Je me demande si c'est un signe. Un uniforme bouge à l'extérieur et j'aperçois Gwyn. Mon cœur bondit. Il n'est pas encore parti, hein. Je vais pouvoir lui dire au revoir finalement. Il avance rapidement et en restant tapis dans l'ombre. J'oublie la prudence. Lâchant la caisse et lui cours après alors qu'il tourne à un angle.
Je murmure aussi fort que possible. Gwyn! La silhouette s'immobilise et se retourne. Je ne peux pas m'empêcher de sourire d'une oreille à l'autre. Je m'efforce de maintenir ma voix excitée au niveau d'un murmure difficile. Je suis si heureuse d'avoir réussi à te rattraper au vol. Je plonge dans la pénombre avec lui et le prends immédiatement dans mes bras. Mes mains heurtant le sac à dos. Je recule et me souviens qu'il s'en va. C'est un sac de randonnée, hein. Je me demande combien de temps il va marcher. Alecto est-elle loin d'ici? Comment se fait-il que tu sois encore ici? Il m'adresse un petit sourire qui n'atteint pas ses yeux. Je te manque déjà. Tu as couru tout le long depuis l'étable, non? Son ton est léger, mais le sous-entendu me fait rougir. Je sais. Désolée de plaisanter. Je suppose que les choses ne peuvent pas simplement redevenir comme avant. Je secoue tristement la tête. Gwyn soupire légèrement. Cela m'a pris plus de temps que prévu de rassembler ce dont j'avais besoin. Ma chambre a été gardée pendant quelques jours. Étonnamment, ils ont fouillé ma chambre. C'est assez inhabituel, mais je suppose qu'ils craignant que je n'ai des preuves de ce qui se passe au sein des forces spéciales. Sans surprise, ils n'ont finalement trouvé aucun des objets que j'avais dissimulés. Son regard pétille de satisfaction. Comment ça, sans surprise? Gwyn sourit pour de bon, cette fois, bien qu'il soit un peu ironique. Je me suis très bien entraînée avant de devenir espion. Je suis très douée pour planquer des choses, et peut-être, plus généralement, pour être discret. Un espion n'irait pas bien loin sans ça, hein? Eh bien, tu n'as pas tort. Le silence s'installe un long moment. Gwyn surveille les alentours, le regard indéchiffrable. Tu te plaisais ici, n'est-ce pas? J'étais appréciée, oui. Je faisais bien mon travail. Les gens apprécient généralement les farceurs désinvoltes qui obtiennent des résultats. J'attrape une mèche de cheveux. Tu es vraiment certain de vouloir partir? Oui. Je n'ai pas tellement le choix de toute manière. Je pourrais sans doute rester encore un peu ici, en secret, mais un jour ou l'autre, je finirai par être découvert. Son ton résigne me serre un peu le cœur. Les cuisiniers m'apprécient assez, mais je suis sûre qu'ils ont compris qu'ils voulaient la nourriture de la cuisine et qu'ils m'ont dénoncé. Une autre sourire ironique. J'ai fait de mon mieux pour remplir le rôle qu'on m'avait donné. Mais je n'étais pas heureux ici. Honnêtement, j'étais plus heureux quand je fuyais mes fonctions. C'est à mon tour d'afficher un sourire demi-amer, doux amer. Eh bien, je suis heureuse d'avoir eu l'occasion de te rencontrer. Et tu es arrivé à faire bon figure. Je ne me serais pas douté que tu étais malheureux ici. Cela fait partie du boulot, malheureusement. Je sens que mes yeux commencent à piquer. Sans prendre le temps de réfléchir, je me précipite vers lui pour le serrer à nouveau très fort dans mes bras. Gwyn semble surpris mais se reprend vite. Il me rend mon étreinte. La chaleur de nos corps serrés l'un contre l'autre fait vagabonder mes pensées, en me demandant ce qui aurait pu être. Gwyn recule légèrement. Tu vas me manquer, Steph. Tu es l'une des rares bonnes personnes ici. Ne change jamais. Avant que je ne puisse répondre, Gwyn m'embrasse. Mon cœur s'accélère. Ses lèvres sont douces, tendres. Je souris contre ses lèvres en réalisant qu'il a récemment mangé une pomme. Gwyn me serre à nouveau rapidement contre lui. Je plonge les doigts dans ses cheveux pour approfondir notre baiser. Je fais un pas en arrière par inadvertance en heurtant le mur de l'étable. Nos baisers sont avides.
Nous aspirons à quelque chose que nous n'avions jamais eu le temps d'explorer complètement. Si seulement nous avions plus de temps, plus d'intimité. Gwyn s'écarte un peu pour m'embrasser le cou, ses lèvres laissant une traînée brûlante dans leur sillage. Je frissonne de délice. Tu as froid? Son souffle me donne la chair de poule. Non? J'agrippe à nouveau ses cheveux et ses lèvres se reposant sur les miennes. Nous nous embrassons pendant de longues minutes douloureuses encore, avant que Gwyn ne recule. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi tiens-tu autant à moi? Je t'ai trahi. Je me suis mal comportée envers toi. Tu as tous les droits d'être en colère. Tu n'es pas tenu de simplement me pardonner. Parce que tu as le cœur d'un homme bon, Gwyn. Je ne peux pas être d'accord avec tout ce que tu as fait, ou ce que tu as l'intention de faire, mais je sais que tu as de bonnes intentions. Son sourire fétiche est de retour, et mon cœur se serre un peu plus. Tu fais beaucoup trop confiance à un homme aussi rusé que moi. Prouve-le-moi, si tu crois que j'ai une trop haute opinion de toi. Touché. Il se retourne pour partir. J'attrape sa main. Alors, où vas-tu aller maintenant? Où on me dira d'aller. Dante aura des ordres pour moi, j'en suis certain. Tu n'es pas encore eu tes ordres? Non, je dois rencontrer... Non, peu importe. C'est sans doute mieux que tu l'ignores. D'accord. Un pincement de tristesse me traverse. Comment le reverrai-je si je ne sais même pas où il va? Gwyn promène son pouce sur le dos de ma main. Cette sensation est agréable. Alors, que va faire Alecto maintenant? Douce Steph, un homme doit conserver ses secrets. Mais j'espère que nos buts coïncideront à nouveau dans notre futur. Il pose la main sur ma joue, sa bouche effleurant mes lèvres. Je détourne le regard, les yeux brûlants de larmes retenues. Cela fait beaucoup, tu sais. Mon héritage démoniaque, le fait que techniquement j'ai 300 ans, l'église de Saint-Lucifer rugissant à nouveau, les coupables de la grande hérésie courant toujours. Et maintenant tu t'en vas, tu me quittes. Je sais que c'est injuste et je suis tellement désolée de ne pas être... Je ne suis pas ce que je pense. J'ai l'impression d'avoir menti à tout le monde. Gwyn essuie les larmes que je retiens, en abordant à nouveau son sourire chaleureux. Essaie de ne pas trop t'en faire, Steph. Tu n'es qu'une femme. Inutile de porter tout le poids du monde sur tes épaules à toi toute seule. Et tu n'as pas réellement menti, n'est-ce pas? Pas comme moi. Son sourire s'évanouit. Un jour, je te dirai toute la vérité. Je te le dois bien. Je suis plus impliquée dans tout ça qu'Alecto. Mais je ne suis pas en position de partager ça. Pas encore, du moins. Tu es plus impliquée que... Que veux-tu dire? Je te souhaite tout le meilleur de ton côté. Et si possible, je vais essayer de faire ce que je peux pour toi du mien. Merci, mais... J'entendais pas qui s'approchant en provenance de la cour. Je me retourne vers Gwyn, mais il a déjà disparu. Bonne chance, Gwyn. Je ne parviens pas à dormir. Mes pensées tournant à toute allure, et je ne parviens pas à les calmer. C'est juste trop. Je suis la fille de Lucifer. L'orphelinat de Noé a sans doute été attaqué à cause de moi. Et tous ces gens, morts, parce que j'existe. J'ai un jumeau quelque part, peut-être s'il n'est pas déjà mort aussi. Seigneur, découvrir que j'ai un frère ou une sœur qui est peut-être déjà mort du coup. Et la grande hérésie. Je suis au centre d'un crime tellement haineux. Et Landre a peut-être un rapport avec lui. Ethan est mort. Dante a même dit qu'il n'était sans doute qu'une marionnette.
Le véritable cerveau est sans doute toujours caché en coulisses. Je suis prise de nausées. Comment le monde peut-il aussi chaotique? J'ai blessé Sid avec ses stupides, ses hallucinations capacités. Je ne veux même pas du titre de fille de Lucifer. Quelle piètre façon de marquer l'histoire. Je tripote une mèche de cheveux voletant dans le froid. Je suppose que je pourrais simplement retourner auprès de mes parents adoptifs, oublier cette histoire et simplement fuir. Mais non, Sid et Gwyn et Kaylan, ils sont impliqués eux aussi. Je ne peux pas fuir comme une lâche. Je prends une longue inspiration. Non, je dois y faire face. Je me sens résolue et je me retourne pour rentrer. Je suis choquée de découvrir que Dante se tient derrière moi. Je suis navrée, Steph, mais c'est pour ton propre bien. Quelque chose me frappe et tout devient noir. À suivre dans la saison 2.